Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion, une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel. Laissez-moi des commentaires, partagez mes vidéos. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont écrites dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien réservé et je suis à vous. Ok? On va donc commencer. Voyons voir ce qui se passe ici avec les lions. Angels, please give me a reading for my Leos, please. Thank you so much. Angels, please give me a reading. Toutes les cartes sont tombées. Oh! Okay. Angels, please give me a reading for my Leos, please. Thank you so much. Leo's energy. Les lions, pour ici dans partie, on a ici quelqu'un qui vous espionne. C'est ici une personne avec qui vous ne parlez plus. Pour certains, pour d'autres, c'est ici une personne avec qui vous n'arrêtez pas d'avoir des disputes. Over here. Il est même probable que vous avez l'impression que votre partenaire est immature. Que votre partenaire ne réfléchit pas avant de vous parler, ne réfléchit pas avant de vous poser des questions. Si vous avez ici affaire à un amoureux, une amoureuse, vous trouvez à soi que votre partenaire a pour habitude de ne pas tenir ses promesses envers vous, ou encore que votre partenaire n'est pas sérieux avec vous. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez carrément décidé de ne plus investir autant d'émotions, autant d'énergie dans une relation que vous avez avec quelqu'un, à moins que cette personne-là se décide de changer et de revenir vers vous pour être sérieux, sérieuse. Vous avez l'impression que vous perdez votre temps avec une personne. Vous avez l'impression qu'une personne ne valorise pas l'amour que vous avez à lui offrir. Le futur que vous voulez lui offrir. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un que vous avez connu à l'école. Pour une certaine partie d'entre vous. Pour d'autres, c'est quelqu'un que vous avez connu au travail. Pour d'autres, c'est peut-être aussi quelqu'un que vous avez connu dans une période où vous étiez toujours en stage. Ou, comme j'avais dit tout à l'heure, dans une période où vous ne travaillez pas encore, vous étiez toujours à l'école. Peut-être votre partenaire travaillait. Donc, ça ne veut pas forcément dire que vous avez rencontré ce partenaire à l'école. Mais vous l'avez peut-être rencontré dans la période où vous étiez toujours étudiant, étudiante. Ça dépend de votre situation. Pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que vous refusez toute communication avec une personne. Vous n'avez même pas envie de perdre votre temps à communiquer de certaines choses qui n'en valent pas la peine. Parler d'un futur qui n'est pas certain. Ou encore faire des plans avec une personne, sachant très bien que votre partenaire ne tiendra pas sa promesse, n'essayera pas dans un certain sens de matérialiser les différents plans que vous faites avec lui. Ouais. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi, j'ai juste pas envie de parler relation, parler amour. Peut-être même qu'on peut être amis, mais même quand on parle ici d'une certaine amitié, you know, j'ai pas aussi envie d'être ton ami anymore. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui avait eu l'opportunité, pour une certaine partie d'entre vous, de vous montrer son vrai visage, de vous montrer réellement qui il est, comment il est, stuff like that. Et vous n'avez plus envie de tomber dans
le même piège dans lequel vous étiez tombé dans le passé avec ce même partenaire. Tu m'as déjà eu une fois, je ne vais pas te donner l'opportunité de m'avoir une deuxième fois. Pour d'autres, vous avez ici remarqué que votre partenaire n'a pas changé, qu'il a toujours les mêmes habitudes à vouloir jouer avec vous, jouer avec votre mentalité, jouer avec vos émotions. Et vous essayez ici de vous retracter, de protéger votre cœur et de ne pas réellement tomber dans le piège d'être vulnérable au détriment de votre propre stabilité émotionnelle, au détriment de votre propre stabilité financière à soi. Parce que lorsque le cœur est atteint et que les émotions sont atteintes, on n'arrive plus à travailler, on n'arrive plus à se concentrer sur les choses qui ont de la valeur. Mais pour une certaine partie d'entre vous, plus vous essayez de vous éloigner d'une personne, plus une personne ici vous harcèle. Plus vous essayez de vous éloigner d'une personne, plus une personne vous hante. Pour d'autres, il est probable que c'est aussi un effet boomerang où le fait que vous vous éloignez d'une personne, le fait de vous éloigner d'une personne cause ici à cette même personne d'être hantée par vous. D'accord? Vous hantez les pensées d'une personne, vous hantez ses émotions. On a ici quelqu'un qui n'arrive pas à passer une journée sans penser à vous. On a ici quelqu'un qui veut vous voir. On a ici quelqu'un qui veut vous parler. Il ne peut pas vous parler. Et à la fin, vous vous retrouvez maintenant avec quelqu'un qui vous espionne quand même à l'autruche. Pourtant, vous ne savez pas réellement ce que vous voulez faire d'une relation. Vous ne savez pas réellement ce que vous voulez récolter d'une situation. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous aimeriez bien donner une chance à votre partenaire. Vous aimeriez bien réévaluer la situation, voir si ça en vaut la peine d'essayer. Mais à la fin de la journée, l'immaturité de votre partenaire, surtout quand il s'agit de sa manière de prendre les décisions, de sa manière de... comment on le dit en anglais, step up to the plate, de sa manière de montrer qu'il est capable de prendre le taureau par les cornes, est très immature, vous hésitez, vous aussi, à vous lancer dans cette histoire. Tant que je doute de toi, tant que je doute de tes intentions envers moi, je ne vais pas te laisser m'approcher. Tant pis si tu dois être hanté par mon visage dans tes rêves. Tant pis si tu passes ton temps qu'à penser à moi. Mais à la fin, c'est une bonne chose parce qu'après, tu vas te rendre compte que tu es amoureux ou amoureuse de moi. Bon, je ne sais pas si ces émotions que tu ressens pour moi vont être réciproques, mais ça risque de t'amener à être beaucoup plus sérieuse avec moi pour qu'on puisse ici arriver à... cette relation stable-là que nous recherchons tous les deux. Pour une partie d'entre vous, si vous êtes célibataire, si aujourd'hui vous êtes vraiment célibataire, même si vous avez rompu de la relation que vous aviez avec une autre personne dans le passé pour aujourd'hui être célibataire, donc ça fait peut-être même pas longtemps que vous êtes célibataire, vous connaissez votre valeur, vous admirez vous-même votre propre valeur, votre amour de soi et vous n'avez carrément aucune envie de baisser votre garde pour reprendre quelqu'un qui n'est pas bon pour vous ou quelqu'un qui ne veut pas sacrifier beaucoup pour vous. Ce n'est pas aussi que votre partenaire va sacrifier pour vous uniquement, mais vous aussi, vous avez envie de sacrifier pour votre partenaire. C'est juste que vous voulez faire attention quand il s'agit des personnes pour qui vous sacrifiez certaines choses dans votre vie personnelle. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Cliquez sur le premier lien. J'ai déjà dit ça, right? Et suivez-moi sur Vimeo. On a les Verseaux, les Gémeaux ascendant as well et les Balances ascendant. Bisous, bye.